Masterclass Prompt Engineering, 0 à expert. Bienvenue dans cette masterclass dédiée au prompt engineering avancé. En 20 minutes, nous allons parcourir ensemble un chemin complet, des fondations solides du prompting jusqu'aux techniques d'optimisation automatique avec DSP, en passant par l'évaluation rigoureuse de vos prompts. Ce n'est pas un survol théorique. Chaque étape sera illustrée par du code Python concret, testé contre l'API Claude. Préparez votre environnement, on commence immédiatement. Ce que vous maîtriserez aujourd'hui. Voici les 4 compétences que vous allez développer. Premièrement, la structure avancée des prompts, système, usé, few-shot, chain of thought. Deuxièmement, la mise en place d'un pipeline d'évaluation quantitatif pour mesurer la qualité d'un prompt. Troisièmement, l'introduction à DSP comme framework de programmation déclarative des LLMS. Quatrièmement, l'optimisation automatique d'un prompt via les optimiseurs DSP comme Bootstrap Few-shot. Ces 4 blocs forment le socle d'un ingénieur prompt opérationnel en production. Environnement et prérequis techniques. Nous travaillons avec Python 3.10 ou supérieur. Vous avez besoin de 2 librairies, Anthropic pour l'API Claude et DSPIE pour le framework DSP. Installez-les avec la commande suivante, pip install Anthropic DSPIE. Vous devez également disposer d'une clé API Anthropic exportée dans votre variable d'environnement Anthropic-API-KY. Côté modèle, nous utiliserons Claude 3-5 Sonnet 20241022 qui offre un excellent rapport performance-coût pour des tâches de raisonnement complexes. Le prompt comme contrat formel. Avant d'écrire une ligne de code, posons un modèle mental fondamental. Un prompt est un contrat entre vous et le modèle. Ce contrat a 3 clauses, le rôle que vous assignez au modèle via le message système, la tâche précise que vous décrivez dans le message usé, et le format de sortie attendu. Tout prompt mal performant viole au moins une de ces 3 clauses. Cette grille de lecture va guider toute notre session. Chaque amélioration que nous ferons pourra être rattachée à l'une de ces 3 dimensions. Structure d'un appel API Claude. Voici le squelette de base que nous allons enrichir tout au long de cette masterclass. Le code est le suivant, import anthropique, puis client égale anthropic.anthropic. Ensuite, réponse égale client.message.create avec modèle égal à Claude 3-5 Sonnet 20241022, max-token égale à 1024, système égal à votre instruction de rôle, et message égal à une liste contenant un dictionnaire rôle usé, comptant avec votre question. On extrait le texte avec réponse.content 0.text. C'est le point de départ de tout ce qui suit. Prompt système, définir le rôle précisément. Le message système est votre levier le plus puissant. Comparez ces 2 versions. Version faible, système égal à tu es un assistant utile. Version experte, système égal à tu es un analyste de code senior spécialisé en Python. Tu identifies les problèmes de performance, de lisibilité et de sécurité. Tu réponds uniquement en JSON structuré avec les clés issues, severity et suggestion. Tu ne fournis jamais d'explications en prose. La deuxième version contraint le comportement, le format et le périmètre. C'est ça, un système prompt professionnel. Few-shot prompting, exemple dans le contexte. Le few-shot prompting consiste à insérer des exemples d'entrée-sortie directement dans le message usé avant la vraie requête. Voici la structure en Python. On construit une chaîne exemple qui concatène plusieurs performatés. Entrée, exemple 1. Sortie, réponse 1. Entrée, exemple 2. Sortie, réponse 2. Puis on ajoute entrée, vraie requête. Sortie, à la fin. En passant cette chaîne comme contenu du message usé, le modèle complète le pattern. 2 à 5 exemples bien choisis surpassent souvent un long prompt descriptif. Chain of thought, forcer le raisonnement explicite. La technique Chain of Thought, ou CO, consiste à demander au modèle d'externaliser son raisonnement avant de donner sa réponse finale. L'instruction clé à ajouter dans le système prompt est, avant de répondre, décompose ton raisonnement étape par étape entre des balises XML sync. Donne ta réponse finale entre des balises XML insert. Côté code, on parse ensuite la sortie avec une regex ou un split sur ces balises pour extraire séparément le raisonnement et la réponse.
Cette séparation est critique pour les pipelines d'évaluation que nous allons construire. Forcez un output JSON structuré. Pour les applications en production, vous avez besoin d'outputs fiables et parsables. Voici la technique en 3 temps. Dans le système PRON, spécifiez exactement le schéma JSON attendu avec un exemple littéral. Dans le message usé, terminez par « Réponds uniquement avec le JSON », sans texte avant ni après. Côté parsing, encapsulez JSON.load, response.content 0.text, dans un bloc try except pour gérer les rares cas de malformation. Avec Claude, cette approche atteint un taux de conformité supérieur à 95% sur des schémas simples à modérément complexes. Pourquoi mesurer? L'évaluation comme discipline. Nous entrons maintenant dans la partie qui distingue un prompt engineer expert d'un amateur. Sans mesure, vous naviguez à l'aveugle. Toute amélioration de prompt sans métrique de référence est anecdotique. Le principe est simple, vous définissez un dataset de test avec des paires entrées-sorties attendues, vous faites tourner votre prompt sur ce dataset, et vous calculez un score. Ce score devient votre boussole. Chaque modification de prompt se traduit par une variation de score mesurable et reproductible. C'est ce que nous allons implémenter maintenant. Construire un dataset d'évaluation minimale. Un dataset d'évaluation minimale en Python est une liste de dictionnaires. Chaque dictionnaire contient 2 clés, input, qui est la requête envoyée au modèle, et expected-output, qui est la réponse de référence. Par exemple, eval-dataset égale à une liste avec des entrées comme input, classifie ce texte, je suis ravi de ce produit, expected-output, positif. Pour débuter, 10 à 20 exemples représentatifs de vos cas d'usage réels suffisent. La qualité de ces exemples est plus importante que leur quantité. Choisissez des cas limites, pas seulement les cas faciles. Implémentez la boucle d'évaluation. Voici la fonction evaluate-prompt en Python. Elle prend en paramètre une fonction prompt-fn qui encapsule un appel API, et notre eval-dataset. Dans la boucle, pour chaque exemple, on appelle prompt-fn avec exemple input, on compare le résultat à exemple expected-output via une fonction de comparaison comme exact-match ou contint, et on incrémente un compteur. À la fin, on retourne le score comme correct divisé par len, eval-dataset. Cette fonction devient la pièce centrale de tout votre workflow de prompt engineering. Chaque prompt candidate passe par elle avant d'être promu en production. Métrique au-delà de l'exact match. L'exact match est trop rigide pour les outputs en langage naturel. Voici 3 métriques plus adaptées. La métrique contint vérifie si la réponse contient les mots-clés attendus, utiles pour les classificateurs. La métrique semantic-similarity utilise des embeddings pour calculer la causine similarity entre la réponse générée et la référence, idéale pour les résumés. La métrique LLM-A-judge soumet la réponse à un second appel Claude avec un prompt d'évaluation qui retourne un score de 0 à 10. Cette dernière approche, malgré son coût en token, est la plus proche du jugement humain pour les tâches ouvertes. LLM-A-judge, le prompt d'évaluation. Voici le pattern concret pour LLM-A-judge. Vous créez une fonction judge-response qui prend en entrée la question originale, la réponse du modèle, et la réponse de référence. Le système prompt du juge est, tu es un évaluateur strict. Tu attribues un score de 0 à 10 basé sur la pertinence, l'exactitude et la complétude. Tu réponds uniquement avec un JSON contenant score et rational. Le message usé présente les 3 éléments de manière structurée. Le score extrait du JSON retourné devient votre métrique. Ce pattern est utilisé en production chez de nombreuses équipes ML. Résultat d'évaluation, interprétation pratique. Une fois votre boucle d'évaluation opérationnelle, voici comment interpréter les résultats. Un score inférieur à 60% signale un problème fondamental dans la structure du prompt, rôle mal défini, format non spécifié, ou tâche ambiguë. Entre 60% et 80%, vous avez un prompt fonctionnel mais perfectible, typiquement par l'ajout d'exemples few-shot. Au-dessus de 80%, vous êtes dans le territoire de l'optimisation fine. C'est précisément là que DSP devient pertinent, il va automatiser la recherche dans l'espace des prompts pour maximiser ce score sur votre dataset. Introduction à DSP, programmer les LLMS.
DSP est un framework open source créé par Stanford qui change radicalement la façon dont vous interagissez avec les LLMS. Au lieu d'écrire des prompts manuellement, vous déclarez des signatures qui spécifient les entrées et sorties attendues, puis vous laissez DSP compiler le prompt optimal. L'idée centrale est que les prompts sont des hyperparamètres optimisables, exactement comme les poids d'un réseau de neurones. DSP sépare la logique de votre programme de la formulation exacte des instructions. Cela rend vos pipelines plus robustes et portables entre différents modèles. Configurez DSP avec Claude via LiteLLM. DSP supporte Claude via une intégration LiteLLM. Voici la configuration exacte. On importe DSPI, puis on configure le LM avec DSPI.lm, en passant comme premier argument la chaîne anthropique Claude 3-5 sonnet 20241022. DSP utilise les variables d'environnement que vous avez déjà définies. Ensuite, DSPI.configure, lm égale lm, active ce modèle globalement. Pour vérifier la connexion, on peut appeler lm, dit bonjour, et vérifier que l'output est cohérent. Cette configuration est la seule fois où vous mentionnez Claude explicitement. Le reste du code est agnostique du modèle. Signature DSP, déclarer entrée et sortie. Une signature DSP est une classe qui hérite de DSPI.signature. Elle déclare les champs d'entrée avec DSPI.inputField et les champs de sortie avec DSPI.outputField. Voici un exemple concret pour la classification de sentiments. La classe sentiment classifié hérite de DSPI.signature. Sa docstring classifie le sentiment d'un texte. Elle définit texte comme input field avec desc égale à le texte à analyser, et sentiment comme output field avec desc égale à positif, négatif ou neutre. C'est tout. DSP se charge de transformer cette déclaration en prompt effectif lors de la compilation. Module DSP, encapsuler la logique. Un module DSP hérite de DSPI.module et implémente deux méthodes. Dans ini, vous instanciez les prédictors. Par exemple, self.classify égale à DSPI.predict, sentiment classifié. Dans forward, vous définissez le flux de données, vous appelez self.classify, texte égale texte, et retournez le résultat. Pour utiliser ce module, vous l'instanciez avec classifié égale à sentiment classifié, puis vous appelez result égale à classifié, texte égale, ce produit est excellent. Vous accédez à la sortie avec result.sentiment. Le module est une unité testable, composable et optimisable. Chain of thought en DSP, une ligne de code. DSP rend trivial l'implémentation du chain of thought. Il suffit de remplacer DSPI.predict par DSPI.chainOfThought dans votre module. Ainsi, self.classify égale à DSPI.chainOfThought, sentiment classifié, génère automatiquement un prompt qui demande au modèle de raisonner étape par étape avant de produire le sentiment. Le champ rational est automatiquement ajouté à la sortie et accessible via result.rational. Comparé avec notre implémentation manuelle de tout à l'heure, en DSP, vous passez de 15 lignes de code de prompt engineering à une modification d'un seul mot. Adaptateur DSP pour notre évaluation. Pour connecter DSP à notre framework d'évaluation, on crée une fonction wrappée. La fonction evaluate-DSPI-module prend notre module DSP et notre eval-dataset. Dans la boucle, pour chaque exemple, on appelle module, input égale exemple input, et on compare module-output à expected-output via notre métrique. Ce wrappé est volontairement simple. Il permet de mesurer le score baseline du module avant optimisation, puis de comparer ce score avec le score post-optimisation. C'est cette comparaison qui va illustrer concrètement la valeur ajoutée des optimiseurs DSP. Bootstrap Few-Shot, l'optimiseur fondamental. Bootstrap Few-Shot est l'optimiseur DSP le plus utilisé. Son principe, il exécute votre module sur un trinset, collecte les exemples où le module réussit, et les injecte automatiquement comme Few-Shot exemple dans le prompt compilé. Voici le code. On importe DSPI.teleprompt.bootstrap Few-Shot. On crée teleprompt égale à bootstrap Few-Shot avec métrique égale à notre fonction de métrique et max-bootstrap-demo égale à 4. Ensuite, optimized-module égale à teleprompté.compile, module, trinset égale train-dataset.
L'optimiseur retourne un nouveau module dont le prompt interne contient les meilleurs exemples trouvés automatiquement. Préparez le trinset DSP. Le trinset DSP est différent du eval-dataset. Chaque exemple est un objet DSPI.exemple créé avec des keywords arguments correspondant au champ de votre signature, suivi d'un appel.with-input, qui spécifie quels champs sont les entrées. Par exemple, DSPI.exemple, texte égal, ce produit est excellent, sentiment égal, positif, .with-input, texte. Vous créez une liste de ces objets. En pratique, 20 à 50 exemples suffisent pour Bootstrap Few-Shot. Gardez votre eval-dataset strictement séparé du trinset, jamais de contamination entre les deux ensembles. Mesurez le gain de l'optimisation. Voici le pattern complet de validation. Avant l'optimisation, on mesure score-baseline égale à evaluate-dspi-module, module, eval-dataset. Après l'optimisation, on mesure score-optimised égale à evaluate-dspi-module, optimised-module, eval-dataset. On affiche les deux scores et on calcule le gain en pourcentage. En pratique, Bootstrap Few-Shot apporte typiquement un gain de 5 à 20 points de pourcentage selon la complexité de la tâche. Si le gain est nul ou négatif, cela indique souvent un trinset trop petit, une métrique mal définie, ou une tâche insuffisamment difficile pour bénéficier du Few-Shot. Inspectez le prompt compilé. L'une des grandes forces de DSP est la transparence. Après optimisation, vous pouvez inspecter exactement le prompt que DSP a généré. La commande est optimised-module.classify.demo pour voir les exemples sélectionnés, et lm.inspect-history, n égale 1, pour voir le dernier prompt complet envoyé au modèle. Cet audit est essentiel en production. Il vous permet de vérifier que les exemples bootstrappés sont de qualité, de détecter des biais introduits par l'optimiseur, et de comprendre pourquoi certains cas échouent encore. La transparence est une propriété non négociable pour des systèmes de production. MIPROV2, optimisation des instructions. Bootstrap Few-Shot optimise les exemples. MIPROV2 va plus loin, il optimise simultanément les instructions en langage naturel et les exemples. Son fonctionnement repose sur un méta-LLM qui propose des variantes d'instructions, les évalue sur votre dataset, et sélectionne la meilleure combinaison par optimisation bayésienne. Le code d'utilisation est similaire, on remplace Bootstrap Few-Shot par dspi.teleprompt.miprov2, en ajoutant le paramètre auto égal à light, pour une optimisation rapide. MIPROV2 est plus coûteux en appel API mais produit généralement des gains plus importants sur des tâches complexes. Bonne pratique, évitez les pièges courants. Avant de conclure la démonstration, voici 4 pièges à éviter absolument. Premier piège, optimiser sur un dataset trop petit, ce qui provoque de l'overfitting du prompt. Minimum 20 exemples entre 1, 10 en éval. Deuxième piège, utiliser une métrique trop simple comme l'exact match pour des outputs longs, ce qui pénalise des réponses correctes mais formulées différemment. Troisième piège, ne pas versionner vos prompts compilés. Sauvegardez-les avec optimised-module.save, prompt v1.json. Quatrième piège, confondre amélioration sur le trinset et amélioration réelle. Toujours valider sur un eval set indépendant. Récapitulatif, les 4 piliers maîtrisés. Faisons le point sur ce que vous avez appris aujourd'hui. Pilier 1. La structure experte d'un prompt avec système prompt contraint, Few-Shot manuel, et output JSON fiable. Pilier 2. La mise en place d'un pipeline d'évaluation quantitatif avec dataset dédié, métriques adaptées incluant LLM à Judge, et boucles de mesure reproductibles. Pilier 3. La programmation déclarative avec DSP via signature, module Predict et Chain of Thought, et intégration native avec Claude. Pilier 4. L'optimisation automatique avec Bootstrap Few-Shot et MIPROV2, mesure du gain, et inspection du prompt compilé. Du prompting manuel à l'ingénierie systématique. Le message central de cette masterclass est le suivant. Le prompt engineering expert n'est pas une affaire d'intuition ou de formulation magique. C'est une discipline d'ingénierie avec des métriques, des datasets, des boucles d'optimisation et des outils comme DSP. La transition entre rédiger un prompt à la main et optimiser un pipeline déclaratif est exactement la même que la transition entre écrire un algorithme à la main et utiliser une bibliothèque d'optimisation.
L'un est artisanal, l'autre est industrialisable et maintenable sur le long terme. Prochaines étapes recommandées. Pour consolider ces acquis, voici votre feuille de route. Cette semaine, prenez une tâche réelle de votre projet et construisez un dataset d'évaluation de 20 exemples. La semaine suivante, implémentez Bootstrap Few-Shot et mesurez le gain. Dans un second temps, explorez les optimiseurs CoPro et MIPROV2 de DSP sur des tâches plus complexes comme le raisonnement multi-étapes. Pour aller plus loin, consultez la documentation officielle de DSP sur GitHub, les papers Stanford associés, et les exemples de la communauté anthropique pour les meilleures pratiques spécifiques à Claude. Conclusion et appel à l'action. Vous disposez maintenant d'un arsenal complet pour faire du prompt engineering de niveau production. La clé est de passer à la pratique immédiatement. Prenez le code de cette masterclass, disponible dans la description, et appliquez-le à un cas d'usage de votre quotidien. Partagez vos résultats dans les commentaires, votre score baseline, votre score après optimisation, et la tâche que vous avez choisie. Cette communauté de pratique est votre ressource la plus précieuse. Bonne optimisation, et à très bientôt pour la prochaine masterclass.